Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé, la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine. Elle le fera en septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Paris s'aligne finalement avec Madrid, Dublin ou encore Oslo qui ont déjà franchi ce pas. Un geste diplomatique fort. Mais pourquoi Emmanuel Macron choisit-il de se positionner maintenant après avoir longtemps refusé de reconnaître l'État de Palestine? Pendant des mois, il est resté silencieux face aux bombardements israéliens sur Gaza et aux milliers de civils tués. Face à l'ampleur des conséquences humanitaires, il avait fini par déclarer timidement sa volonté de reconnaître l'État palestinien. Macron agirait-il, comme le souligne Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, par crainte d'être dépassé par les événements dramatiques en cours à Gaza, et que ne pas reconnaître l'État palestinien maintenant, ce serait alors reconnaître un cimetière, selon les mots du chercheur Vincent Lemire. Ce que la France fait ici, c'est envoyer un message politique. Pour les Palestiniens, c'est une forme de reconnaissance, un soutien diplomatique à un moment critique. Pour la France, c'est aussi une manière de remettre sur la table la solution à deux États, née des accords d'Oslo, mais restée lettre morte depuis des années, et une tentative de répondre aux tensions croissantes en Europe, alimentées par les manifestations massives contre la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza. Cette reconnaissance ne se veut pas unilatérale. Macron insiste sur le principe de réciprocité. Il attend des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, qu'ils reconnaissent aussi Israël. L'enjeu est clair, relancer un processus de paix crédible en réunissant deux États également reconnus dans le cadre d'un effort diplomatique international.